Voilà. Avec ce mercredi des Cendres, c'est donc l'entrée en carême. Le carême, ce n'est pas un mot qui a bonne presse. On parle d'une phase de carême, ce n'est pas très réjouissant comme image. Et pourtant, aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que le temps du carême est un temps de grâce. Recevoir la grâce transformante de Dieu qui veut nous réconcilier avec lui. C'est donc Saint Paul qui le dit dans la deuxième lecture. Ne laissez pas sans effet la grâce reçue de lui. Car il est dit dans l'Évangile, au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Donc, temps de grâce, moment favorable, jour du salut, pour nous aujourd'hui, tout au long de ce carême. Et, vous le voyez, il s'agit d'abord et avant tout de laisser agir le Seigneur dans son amour pour nous. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui lance cet appel, qui nous lance cet appel aujourd'hui. Alors bien sûr, cette réconciliation, elle est déjà advenue avec la venue du Fils de Dieu, Jésus, qui est venu nous réconcilier avec son Père. Et pour ça, qui a pris sur lui notre péché. Et là, Saint Paul a une expression très forte. Celui qui n'a pas connu le péché, qui est sans péché, le Fils de Dieu, Jésus, Dieu l'a pour nous identifié au péché. C'est dire jusqu'où est allé Dieu dans sa miséricorde pour nous. Il a mis tous nos péchés, tout le poids du péché du monde sur son Fils. Bien sûr, dans une liberté de son Fils, entrer dans cette mission que lui a confiée son Père. Voilà, et peut-être faire carême, c'est d'abord et avant tout se mettre devant cette réalité de foi, jusqu'où voir l'amour miséricordieux pour nous libérer du péché. Oui, jusqu'à ce que le Fils de Dieu lui-même, sans péché, se laisse en quelque sorte engloutir dans les ténèbres du péché et de la mort pour nous tirer de là et nous entraîner vers la lumière de Dieu, vers la vérité de Dieu, vers l'amour de Dieu et la communion de vie avec Dieu. Afin, dit saint Paul dans son langage, qu'en lui, dans le Christ, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Voilà, sans doute le Seigneur aurait pu supprimer nos péchés par un autre moyen, mais en quelque sorte c'est le seul qu'il a trouvé pour que nous puissions être libérés de l'esclavage du péché et répondre à son amour dans la liberté des enfants de Dieu. Le carême, c'est donc peut-être d'abord et avant tout se mettre devant la merveille que
la miséricorde du Seigneur fait pour nous, dans la Pâque de son Fils, sa mort et sa résurrection, de nous réconcilier avec lui et de nous faire entrer dans sa justice et sa sainteté. Oui, c'est une grande grâce que d'entrer toujours plus avant dans cette vision de foi, du mystère du Christ et du salut, qui nous libère du péché pour nous faire entrer dans cette liberté des enfants de Dieu. Alors bien sûr, si c'est d'abord une grâce à accueillir, nous avons ensuite à la traduire concrètement dans notre vie. Là, l'Évangile nous dit 3 moyens privilégiés qui étaient traditionnels dans la vie du peuple juif, l'aumône, la prière et le jeûne. Remarquez comment Jésus s'adresse à des gens qui ont l'habitude de pratiquer ces 3 œuvres. Quand vous faites aumône, quand vous priez, quand vous jeûnez. Est-ce que c'est le cas à nous, notre cas, de pratiquer habituellement l'aumône, la prière et le jeûne? Alors, le conseil de Jésus n'est pas tellement sur la pratique de ces 3 actions de pénitence pour nous laisser réconcilier avec Dieu, mais sur l'esprit dans lequel nous pouvons les pratiquer. Il nous met en garde contre une grande tentation insidieuse de faire cela, c'est bien de le faire, mais pour de mauvaises raisons, pour paraître devant les autres, paraître des hommes bien, des hommes pieux, droits, justes. Mais voilà, si nous le faisons pour paraître, eh bien cela détruit en quelque sorte le bénéfice de ces actions, le mérite de ces actions. Pour paraître devant les autres, pour paraître aussi peut-être devant soi-même, pour avoir une bonne image de nous-mêmes. Ce n'est pas interdit, ce désir, mais ce n'est pas là le cœur de ce que le Seigneur nous demande comme conversion pour être vraiment entré dans sa justice. Jésus nous dit, faites-le pour Dieu votre Père. Voilà. Alors nous avons certainement, peut-être, j'espère, pris des résolutions pour ce carême. Mais interrogeons-nous aussi quelles sont nos motivations profondes pour cela. Voilà, la conversion, c'est effectivement changer quelque chose dans notre vie, et cela demande des efforts, mais c'est pour entrer dans cette relation d'amour, de gratuité avec Dieu notre Père. Et pour cette seule raison-là. Alors oui, faisons les choses pour notre Père du ciel, pour que notre relation avec Dieu soit simple, gratuite, pure. Et veillons, encore une fois, à ne pas le faire pour attirer le regard des autres, ni pour avoir un regard qui nous satisfait sur nous-mêmes, mais simplement pour répondre à l'amour gratuit, miséricordieux du Père qui veut nous réconcilier avec lui et nous faire vivre de sa propre justice.
Alors remarquez comment ces trois domaines rejoignent trois dimensions de notre vie, de notre relation aux autres, d'abord avec l'aumône et le partage. Un temps privilégié, le carême, effectivement, pour partager, pour des actions de solidarité. Et c'est bien là peut-être l'essentiel. Nous savons que nous serons jugés sur la façon dont nous avons agi vis-à-vis des autres. Mais le deuxième domaine, la prière, concerne notre relation filiale avec Dieu dans la prière. Et à la prière, on peut ajouter l'écoute de la parole de Dieu, ce dialogue avec Dieu, où il nous parle et nous lui parlons. Que cette relation soit de plus en plus pure, gratuite, avec tout le respect et toute l'attention que cela demande. Et parce que nous aimons notre Père du ciel et que nous aimons le rencontrer dans la prière, même si cela demande du temps, même si cela demande des efforts pour être vraiment présent à lui qui est présent fidèlement chaque jour à notre vie, au cœur de notre vie, dans son amour et sa miséricorde pour nous. Et enfin, le jeûne, c'est notre relation avec la création, avec les biens matériels ou même immatériels, qui sont bons, puisque créés par Dieu. Mais c'est quelquefois notre relation à ces biens qui est faussée par notre faute. Donc le jeûne dit d'abord volonté de se restreindre par rapport aux nourritures terrestres, aux aliments. Et c'est vrai que dans notre société de consommation, nous avons besoin sans doute d'être vigilants dans ce domaine-là. Ça peut être bien sûr aussi la boisson, l'alcool. Mais vous voyez, ça concerne toutes nos attitudes d'addiction à quelque chose qui, en soi, n'est pas mauvaise, mais finit par prendre toute la place dans notre vie. Et on sait combien aujourd'hui nous avons à être vigilants vis-à-vis de notre relation au virtuel, à Internet, aux réseaux sociaux, la télévision encore aussi, les jeux en ligne, etc. Voilà, peut-être là où nous devons être attentifs et vigilants pour voir quel jeûne le Seigneur nous demande, non pas pour nous priver, mais pour nous libérer, pour que nous soyons plus légers, plus libres de nos mouvements, pour être plus nous-mêmes dans cette liberté, cette gloire des enfants de Dieu. Alors oui, aujourd'hui nous entrons dans ce carême, temps de grâce, c'est la joie du carême. Le carême est un temps de joie, parce qu'il est un temps de conversion, dans la grâce d'accueillir la justice de Dieu et de nous laisser réconcilier avec lui. Oui, aujourd'hui nous entrons dans ce carême, donc temps de conversion, temps de pénitence, temps favorable pour nous laisser réconcilier avec Dieu. Et nous rappelons que l'Église, dans sa sagesse, sa bienveillance pour nous exhorte à recevoir le sacrement de réconciliation pendant ce temps. Oui, alors, il me reste à vous souhaiter un bon et joyeux carême pour ce temps de grâce que la miséricorde du Seigneur
nous offre aujourd'hui.